son dernier livre No Room for Small Dreams, pas de place pour les petits rêves, incarnait vraiment Shimon Peres. Et c'était vraiment sur ce plan-là un homme fantastique, un rêveur, c'est vrai, mais un rêveur qui voulait voir ses rêves se réaliser. Pierre Besnénou, bonjour, Boker Tov. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors Pierre Besnénou, je le disais, vous avez très bien connu pendant de longues années Shimon Peres. Dans un post que vous avez publié hier, vous parlez de lui comme un père spirituel d'une certaine manière, et vous disiez qu'il vous manquait beaucoup. En quoi Shimon Peres vous manque aujourd'hui dans la réalité israélienne ? Écoutez, je crois que aujourd'hui tout le monde prend conscience que la stabilité est un des besoins essentiels de la politique d'Israël. Shimon Peres était quelqu'un qui recherchait toujours sous les différentes formes à stabiliser la situation. Évidemment, la politique était un sujet fondamental, mais il ne faut pas oublier qu'il a joué aussi un rôle extrêmement important au niveau de l'économie. Il manque vraiment, alors encore une fois, sur le plan personnel, pour différentes raisons affectives, mais je crois qu'il manque au débat un peu plus de calme, un peu plus de sérénité dans les réflexions. Et j'espère en tout cas que c'est quelque chose qui nous inspirera en repensant à lui. Ça fait 5 ans qu'il est décédé. Et à chaque fois que nous avons une pensée pour quelqu'un qui est parti et qui nous a apporté certaines réflexions, je pense que ça fait du bien. Il faisait partie de cette génération des fondateurs de l'État d'Israël, très proche de David Ben Gourion. Finalement, d'une certaine manière, lorsque l'on recherche, on voit la situation de l'État d'Israël aujourd'hui qui n'est pas particulièrement mauvaise. Finalement, aujourd'hui, l'État d'Israël a les dirigeants qu'il mérite, à votre avis, et les dirigeants d'aujourd'hui ne peuvent pas avoir l'envergure de gens comme Shimon Peres ? Écoutez, je pense qu'à chaque étape, il y a différents profils de dirigeants. David Ben Gourion, que vous citiez, Shimon Peres, Yitzhak Rabin et tous les autres grands dirigeants fondateurs de l'État d'Israël ont joué un rôle à un moment de la création de l'État d'Israël. Les dirigeants qui ont suivi, et je pense évidemment à Bibi Netanyahou, qui a su jouer un rôle sur un certain nombre de sujets, sur le plan économique en particulier, sur le plan de la sécurité, indiscutablement, il a une position assez forte. Peut-être sur les étapes vers la paix, ça n'a pas beaucoup évolué, mais en tout cas, à chaque étape, vous avez des dirigeants qui jouent un rôle. Le gouvernement actuel joue un rôle, me semble-t-il, extrêmement important, qui est celui de réduire la politisation que nous avons connue sur chaque sujet en Israël. Donc, je pense que les dirigeants d'aujourd'hui sont ceux dont le pays a besoin. Ce n'est pas le même profil que les fondateurs d'un pays qui n'avait rien et qui s'est construit dans la douleur et dans la difficulté. Alors Shimon Peres avait bien entendu comme rêve le fameux nouveau Moyen-Orient, ce nouveau Moyen-Orient qu'il avait dessiné dans le cadre des accords d'Oslo. Et finalement, il n'a pas vu quelque part le développement de la concrétisation d'une certaine manière de ce nouveau Moyen-Orient qui s'est concrétisé cette dernière année avec les accords d'Abraham. Vous nous parlez, on n'a pas besoin de le cacher aujourd'hui, vous nous parlez de Dubaï. Aujourd'hui, c'est-à-dire Dubaï, les Émirats, Bahreïn. Aujourd'hui, Yair Lapid se rend au Bahreïn. Finalement, comment expliquer que ce ne soit pas Shimon Peres qui ait réussi à concrétiser ces accords d'Abraham et plutôt Benjamin Netanyahou ? Non, excusez-moi de vous reprendre là-dessus, mais je tiens à rappeler avec toute l'admiration que j'ai pour le grand pas qui a été fait avec les accords d'Abraham, mais avec Shimon Peres, nous avons eu aussi une période assez formidable puisque nous avions des relations avec un nombre de pays arabes non négligeables, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, le Qatar. Donc la normalisation avec les accords d'Abraham, avec les Émirats arabes unis, c'est quelque chose que nous avons connu au milieu des années 90, qui malheureusement se sont interrompus pour tout un ensemble de raisons. Mais ce premier pas, Shimon Peres l'a connu.
Et disons les choses comme elles sont. Les vrais accords, les grands accords fondamentaux, c'est l'Égypte et la Jordanie. J'espère un jour la Syrie et le Liban. Encore une fois, nous avons eu des bureaux à Tunis, à Casa, à Nouakchott, à Doha. Mais quand Shimon Peres parlait du nouveau Moyen-Orient, est-ce qu'il ne parlait pas plus d'un Moyen-Orient qui ressemblait justement à ces accords entre Israël et les Émirats, plutôt qu'un Moyen-Orient qui ressemble à ces accords entre Israël et l'Égypte et la Jordanie, avec lesquels il faut bien avouer qu'il n'y a pas de relations, on va dire, commerciales, de développement, de liens entre les populations, comme il commence à y en avoir avec les Émirats, par exemple? Shimon Peres avait une vision très claire. Il disait d'abord, faisons la paix entre les hommes, qu'il y ait des échanges culturels, économiques, que les hommes se connaissent, les gouvernements suivront. Ensuite, que l'économie puisse évidemment renforcer ses relations est tout fondamental. La paix entre la Jordanie et l'Égypte, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important pour la stabilité de la région. Mais encore une fois, évidemment, quand on voit autant d'Israéliens dans les Émirats. J'étais avant-hier soir à Abu Dhabi sous une soukha avec le Chabad et une trentaine de personnes. C'est absolument fantastique. C'est vrai que c'est une forte évolution. Shimon Peres ne l'a pas vraiment connu, mais ce sont les éléments qu'il a démarré après les accords d'Oslo, pendant les accords d'Oslo, dont on voit les fruits aujourd'hui. Alors je voudrais revenir un peu sur un tournant dans la vie de Shimon, la longue carrière politique de Shimon Peres. Shimon Peres était une personnalité politique, on va dire relativement controversée, hein, vous l'admettrez avec moi, relativement controversée, mais lorsqu'il est devenu président de l'État d'Israël, il est devenu une figure très consensuelle. En dépit de son passif politique, il a réussi à s'imposer. Comment a-t-il réussi à faire ce changement d'une personnalité qui était considérée comme plus ou moins controversée à une personnalité plus consensuelle? Alors, il était controversé par une partie de la population, évidemment, parce qu'il était d'un bord qui était clairement défini, et il était controversé parce que c'était un homme extrêmement courageux, qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait, de faire ce qu'il considérait bien pour Israël, et évidemment, une partie de la population le critiquait. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, lorsqu'il est devenu président de l'État d'Israël, il a considéré qu'il était le président de tous les Israéliens, et il a joué ce rôle de façon parfaite. Il est arrivé effectivement à avoir un niveau d'appréciation dans la population israélienne tout à fait exceptionnel. Moi, je me souviens de sorties avec lui à Jérusalem ou à Tel Aviv, où l'accueil qu'il recevait était assez impressionnant. C'était un homme aussi assez particulier. Je l'ai vu passer avant de nous mettre à table dans un restaurant, 45 minutes à faire des photos avec des enfants, avec des femmes, avec des hommes qui lui demandaient des photos. Il avait un amour de l'autre tout à fait particulier. C'était vraiment quelqu'un qui aimait les autres. Sa politique controversée, elle est tout à fait normale et tout à fait acceptable. Quand vous avez été pendant près de 50 ans au premier plan de la vie politique israélienne, vie politique en général relativement agitée, c'est quelque chose de tout à fait logique. Mais c'était un homme qui aimait les hommes, c'était un homme qui était extrêmement courageux, qui n'avait pas peur d'assumer ses positions, même quand elles n'étaient pas du tout la majorité. Mais c'était un homme qui était vraiment extrêmement aimé. En particulier à la fin de sa vie, parce que je crois que tout le monde était arrivé à une position qui se rapprochait de sa vision. Vous savez, moi j'ai vu Ariel Sharon et Shimon Peres être extrêmement opposés et finir leur vie avec une proximité tout à fait exceptionnelle. Vous vous souvenez, ils ont créé ensemble Kadima, et vous aviez peut-être les deux bords les plus opposés de la politique israélienne au début des années 80, qui se rapprochent à la fin des années 80, au début des années 2000, de façon exceptionnelle. Donc, controversé, oui, mais je pense que c'était un homme qui était tellement engagé, tellement profond aussi dans sa vision qu'il finit sa vie avec l'unanimité
ce qui est tout à fait exceptionnel. Alors une dernière question, Pierre Besnénou, une anecdote qui vous a marqué lorsque vous pensez aujourd'hui, 5 ans après la disparition de Shimon Peres, quand vous pensez à lui, quelle est l'anecdote qui vous a le plus marqué, qui est restée gravée dans votre mémoire? Écoutez, je répète souvent, là, parce que je suis, comme vous le mentionnez, dans les Émirats, et je rappelais une conversation très dure entre Shimon et moi un jour à Beth Anassi, et je lui ai dit, mais enfin Shimon, arrête de parler d'Israël comme d'un pays énorme, immense. Et il s'est mis en colère, il m'a dit, nous sommes un énorme pays immense. Et je lui ai dit, mais quelle est notre population? Arrête de dire que c'est un grand pays. Et il m'a répondu avec un sentiment très fort. Il m'a dit, quelle est notre population? Entre la Chine, l'Inde et nous sommes 2,6 milliards de personnes. Shimon Peres avait cette capacité de voir de façon très grande. Et vous savez, son dernier livre, No Room for Small Dreams, pas de place pour les petits rêves, incarnait vraiment Shimon Peres. Et je me souviens de cette anecdote où il avait vraiment cette vision de la globalisation avant la globalisation. Et c'était vraiment sur ce plan-là un homme fantastique, un rêveur, c'est vrai, mais un rêveur qui voulait voir ses rêves se réaliser. Merci beaucoup Pierre Besnénou d'avoir évoqué le souvenir de Shimon Peres 5 ans après sa disparition. Bonne journée, à bientôt. Merci, à bientôt.